to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup Ed Wood, TN, d'être présent. Hein. Avec plaisir, hein, c'est bien. Partagez. Je disais 50 minutes à peu près, et 3-4 questions, et ensuite c'est à vous, bien évidemment, de leur poser vos propres questions. J'avais fait une petite émission il y a quelques jours pour présenter le festival. Ed Wood était là, toi tu n'étais pas là, et j'avais posé la question à Ed Wood. Pourquoi ce film? Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu l'avais vu? Comment c'était? Comment ça s'était passé, etc. Moi, je ne sais plus, toi, si tu l'avais vu à l'époque ou pas. Je ne sais pas. Attention, c'est la garde à vue. Il faut qu'on dise les mêmes choses. Mince. Vous l'avez vu ensemble? Je ne sais rien, j'en sais plus. Alors, sais plus non, rien. à l'époque, je l'avais vu peut-être tout seul ou avec un copain. Je ne me souviens plus de l'année de sortie exactement. Alors, le film est sorti en 96, mais en France, je ne sais pas. C'est 98, je crois. Je crois que c'était Cannes 96 et c'est sorti en 97, je crois. 97. Ouais, son 6e film, d'ailleurs. Je l'avais vu avec un copain du lycée. On était allé voir. Et pour le choix, on est deux. Donc, trouver un consensus, c'est parfois difficile, même à deux, parce qu'il y a beaucoup de films auxquels on a réfléchi. Et puis, il y en a un qui, dès qu'on l'a cité, qui est apparu comme une évidence, parce que, peut-être de manière un peu différente, je pense, il nous avait marqué à l'époque. Moi, je crois que c'est devenu un petit peu le maître étalon de l'image que je me faisais du Japon, en fait. Parce que c'était pas un film de genre. Donc c'était une chronique et que ça permet. Et puis ça donnait faim aussi. Ils mangent tout le temps, on a envie de manger ce qu'ils mangent. Donc c'est important au cinéma, la bouffe. Mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre. D'accord. Bon, allez, on commence. Je crois que ça a déjà commencé. Il faut savoir qu'à la base, quand on a commencé à préparer ce festival, j'avais proposé à tous les intervenantes et intervenants de leur envoyer 5 photogrammes pour chaque film. À la dernière minute, je me suis ravisé en disant c'est plutôt mieux la spontanéité, etc. Mais je me souviens que toi, Ed Wood, quand on était encore dans cette idée de photogramme, tu m'avais demandé, parmi les 5, qu'il y ait la première image pratiquement du film. Oui. Et je t'ai dit ok, pas de souci. Mais bon, après on s'est dit les choses ont changé. Mais moi, ça m'intéresse que tu reviennes sur cette première image. Pourquoi tu voulais cette première image? Alors on parle de la même image, hein, parce que en revoyant le film, j'ai vu qu'il y avait une première image. Celle où on voit les deux gars en train de faire leur stand-up et la fille qui les regarde en amorce. C'était celle-là, je crois que tu m'as Oui, c'est ça. Je t'avais demandé parce que en fait, avant de venir ici, je me suis dit je vais revoir le film. J'ai mis le DVD, je l'ai lancé et en fait, j'ai été pris par une bouffée d'émotions, de nostalgie, la musique, les premiers plans et tout ça. Et je me suis dit, ah non, il ne faut pas que je le regarde. Mais je suis allé jusqu'à ce premier plan. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue parce qu'il y a déjà tout le film, enfin, toute l'intention du film dans ce premier plan. Et ça ne m'avait pas frappé la première fois que je l'avais vu. Mais là, en le revoyant, je me suis dit, mince. Et moi, ça m'avait un peu échappé la première fois, le côté flashback et tout ça, parce que je me perdais un peu dans les personnages la première fois que je l'ai vu. Et j'avais pas pris conscience que le film était un énorme flashback en fait. Et là en fait on a comme souvent chez Kitano, le film s'ouvre sur quelqu'un qui regarde quelque chose et nous on regarde cette personne qui regarde quelque chose. Et là le petit truc en plus c'est qu'on regarde quelque chose depuis les coulisses. Et on va faire un pas de côté. Et ce film-là, en fait, c'est à la base, le projet de Kitano, c'est quand même de faire une autobiographie, mais ça le saoule de faire quelque chose d'époque. Et je pense que ça le saoule d'attaquer frontalement son histoire, et il va l'attaquer de biais. Et donc, Takeshi Kitano, il a commencé dans cette discipline-là, le Manzai, je crois que ça s'appelle. Et c'est ce qu'il a fait connaître et ce qu'il a propulsé après à la télévision. Et ils étaient en deux, d'ailleurs, il y avait un duo. Oui. C'était The Two Beats. Et donc, en fait, là, on a vraiment le film qu'on aurait dû voir, un espèce de biopic sur sa vie, fait par lui-même. Et en fait, non, on va être dans les coulisses et on va être dans l'histoire autour. Et il va quand même raconter en creux sa vie, quoi. Parce qu'il a eu aussi une jeunesse de boxeur, et il y a plein de choses qui sont des éléments autobiographiques, mais il va quand même raconter en creux sa vie, quoi. Parce qu'il a eu aussi une jeunesse de boxeur, et il y a plein de choses qui sont des éléments autobiographiques, mais il va quand même raconter en creux sa vie, quoi. Parce qu'il a eu aussi une jeunesse de boxeur, et il y a plein de choses qui sont des éléments autobiographiques,
mais ça a intéressé aussi d'interroger la jeunesse de son époque, enfin contemporaine du film. Donc ce plan-là m'avait vraiment frappé quand j'ai remis la galette, et puis là, en le revoyant sur grand écran également. Oui. Après, et là, on sort un peu du cinéma et en même temps, on y est parce que je me permets de le répéter vu que tu en avais parlé lors de ce live. Mais c'est très troublant quand je vois effectivement ça par rapport à toi. Ça dit aussi beaucoup de choses en devenir. C'est-à-dire que tu en as fait de ton métier, le stand-up, et pas que. Tu as aussi d'autres. Oui. Et puis il y a la boxe. Enfin, là, pour le coup, il y a cette fameuse expression qui veut plus dire grand-chose aujourd'hui, mais là, le fameux cinéphis, je pensais à toi en voyant ça, je me suis dit c'est incroyable parce que le film annonce aussi quelque chose, un trajet que tu as ensuite emprunté. Alors je ne parlerai pas de tes années de voyou, ça on va le mettre de côté. Mais ouais, mais bon voilà, non, mais c'est très intéressant, je trouve, c'est vraiment troublant. Je viens d'avoir une épiphanie quand tu l'as dit. J'avais même pas fait gaffe que en fait je faisais le métier Oui, effectivement. T'avais pas fait gaffe. Non, mais là c'est vraiment là à l'instant je fais mais oui c'est vrai ça aussi. En fait pendant que je regardais le film, je crois que les comédiens ils sont de 75. En fait on avait vraiment l'âge des comédiens au moment du film, et c'était ma vingtaine. Et vingtaine très influençable. Et effectivement, je me suis mis à la boxe après ce film-là. Je n'avais pas remarqué que j'avais fait une comédie aussi comme eux, parce que c'est venu plus tardivement. Mais oui, c'est à l'époque, il y avait vraiment une influence de ce film sur ma vie, oui, effectivement. Si je puis ajouter, tu es là pour ça. J'ai été mis KO par Ed Wood il va raconter l'anecdote. Match de boxe un jour ensemble. Alors je suis pas devenu Yakuza, mais je suis vendu au Grand Capital. Est-ce que tu peux nous montrer ton tatouage? Alors, c'est un peu gênant, mais non. Bon, pas de torse nu ce soir alors. Voilà. Je suis pas devenu voyou, bandit, mais je me suis vendu au capital, donc c'est presque aussi mal. Donc finalement, c'est des parcours assez parallèles. Ça y est, c'est bon. Ouais. Ça y est, c'est... Non, mais tiens, on reste avec toi. Très sérieusement, moi, autant je sais un peu, parce que je me souviens bien que Kitano était un cinéaste qui nous sensibilisait, mais ça, je ne me souviens pas de ton rapport à Kitano. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Vraiment, je suis très curieux, parce qu'on n'en a jamais vraiment discuté de Kitano, toi et moi. Et aujourd'hui, surtout. Aujourd'hui, ces derniers films, on les a regardés quand on avait fait une émission sur Kitano. J'avais loupé beaucoup de ces derniers films. Je pense que Aniki, c'est le dernier que j'ai vu en salle. Mais c'est un cinéaste qui m'a profondément marqué parce que tout simplement, l'époque où j'ai découvert ces films, c'était une époque où je me découvrais aussi une passion pour le cinéma. Et quand je voyais un film comme Kids Return, mais Sonatine, Jugatsu, Sin at the Sea, c'est une époque où j'avais l'impression de découvrir des films où c'était pas thèse, antithèse, synthèse, où les trois actes obligatoires d'un film tels qu'on les voyait à Hollywood années 80, années 90, et de voir un film qui me racontait beaucoup plus de choses. Dans Kids Return, il nous dresse le portrait finalement d'un nombre de personnages assez impressionnant, parce que même si c'est par petites touches, c'est le Yakuza Junior qui doit allumer les cigarettes. On ne connaît pas toute sa vie, mais il nous est présenté, il nous est exposé. Et c'est un cinéma comme ça, très énigmatique. Vous parliez de la scène d'introduction où on voit depuis la scène ces humoristes. Bon, d'abord, leur spectacle est plutôt étonnant. Moi, c'était vraiment quelque chose de surprenant quand je l'ai découvert. Mais c'était aussi un mystère. C'est-à-dire, c'est un film, on ne sait pas où on va quand on le démarre. Et c'est un cinéaste qui est sur des récits qui ne sont pas construits de telle manière où on peut se dire ouais, ok, la scène suivante, c'est ça, quoi. Et quand on découvre le cinéma et qu'on a envie de s'y intéresser un peu plus, je trouve ça passionnant. Il a toujours été là avec des films, des nouvelles idées, des nouveautés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui adorent son film qui est Anabi. Oui, beaucoup le considèrent comme un chef-d'œuvre. Mais, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est pas du tout mon préféré, en fait, parce que justement, peut-être quand il est arrivé, c'était un stade où je connaissais plus son cinéma. Il y avait moins de surprises à chaque plan en découvrant le film.
Alors que, bon, Sonatine, incroyable, avec ces malfrats qui n'ont rien d'autre à foutre que de s'amuser sur la plage, à se tirer dessus des feux d'artifice ou de faire des trous pour se faire des pièges. Et là, vraiment, cette chronique, je l'ai dit au début, le maître étalon un peu de ce que j'imaginais être le Japon à l'époque. Je suis toujours pas allé au Japon. Peut-être qu'il y a une part de moi qui croit encore que ce film est représentatif. Et puis, le parcours de ces personnages fascinants qui luttent contre l'adversité et qui nous montrent une certaine injustice et une rudesse de cette société japonaise. Et encore une fois, à chaque fois qu'ils mangent, on a envie de manger ce qu'ils mangent. À part un film qui fera beaucoup plus tard, qui est Achille et la tortue, où là, il explore, mais frontalement, le peintre qu'il a été, qu'il l'est encore, parce qu'il est aussi peintre. D'ailleurs, je crois que c'est la première image du générique, c'est un de ses dessins, une de ses peintures. À part aussi quelques moments, quelques bribes dans certains de ses films où on sent comme ça une connexion avec sa vie antérieure. Celui-ci, tu le disais très bien, il y a quelque chose d'assez frontal et en même temps, il n'y joue pas dans ce film. Alors, il y a aussi, je crois, deux, trois d'autres films où il ne joue pas. Mais là, est-ce que le fait qu'il ne soit pas dans ce film, c'est parce que c'est beaucoup plus frontal au niveau de par rapport à son histoire personnelle? Ou est-ce qu'il préférait à ce moment-là plutôt se mettre derrière la caméra parce que ce qu'il montrait était beaucoup plus prenant, beaucoup plus fort, et comment gérer les deux, quoi? Je ne sais pas si c'est un choix artistique dès le départ, mais peut-être que c'est une volonté, parce que le film précédent s'est très mal passé avec l'équipe technique, c'était Getting Any, et ça s'était mal passé. Il avait pas eu l'équipe technique derrière lui qu'il n'avait pas suivi, et à l'époque, il n'avait pas encore fait de grand succès au Japon. Donc quand il fait Kids Return, peut-être, mais ça c'est une hypothèse, hein, mais peut-être qu'il s'est dit « Ok, je vais me concentrer sur mon travail de réalisateur, je sais ce que j'ai raconté, et en plus, c'est le parcours de jeune, donc j'en fais plus partie. » Donc à mon avis, il a voulu se concentrer sur ses comédiens, sur sa réalisation, et puis peut-être pour humblement reconnaître qu'il devait apprendre à gérer l'équipe technique pour l'avoir de son côté, à s'entourer avec des personnes de confiance. Et là, c'est une réussite parce que Hanabi, paradoxalement, parce que c'est pas un film spectaculaire, c'est pas un film qui va nous montrer des explosions, et d'un point de vue Yakuza, c'est très light par rapport à ce qu'il a fait par ailleurs. Mais c'est un film qui a été son premier vrai succès au Japon. Tu as dit Hanabi, mais tu parlais de Kids Return ou... J'ai dit Hanabi ? Oui, tu as dit Hanabi. Ben oui, mais tu sais que donc c'est ça, c'est j'ai des problèmes. Parce que j'étais parti sur j'ai des problèmes depuis que j'ai passé 40 ans. Évidemment, je parle de Kids Return, qui est son premier succès au Japon. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il ait eu son accident avant et que peut-être qu'à ce moment-là, il n'était pas encore prêt à repasser de l'autre côté, à assumer son physique qui avait changé, sa paralysie faciale, etc. Où après, il va en jouer beaucoup dans ses films, encore plus qu'avant. Il va avoir ce masque qu'on peut comparer au masque No. Mais peut-être il y a de ça. Et je suis d'accord aussi, ça s'est mal passé avec l'équipe avant. Et pour préparer ce soir, en fait, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur YouTube et il y a un petit making-of du film. Et on le voit au travail. Et je l'avais jamais vu au travail. Alors déjà, on le voit imiter les mouvements de boxe. On sent qu'il en a fait, quoi. Il est vif et alerte et précis. Et il a cette comment dire. Il improvise en fait. Il improvise beaucoup. Il va arriver sur les lieux et dire on va mettre la caméra là. Il n'y a pas de storyboard ou de choses. Il y a des choses écrites, mais on voit une script girl qui est derrière. Il parle au comédien, il dit là tu vas dire ça, là tu vas dire ça. Puis elle note tout et après elle leur donne le script. Et il y a cette volonté aussi d'improviser sur place. Et peut-être qu'en tant que réalisateur unique et sans jouer, il peut plus se permettre ce genre de méthode. Mais je remarque aussi que quand on a vu ses précédents films, j'ai l'impression que celui-ci, c'est un peu une espèce de pause, même dans sa manière de casser l'intérieur d'un plan, qui a fait aussi sa renommée, et qui parfois donne une situation cocasse, voire même burlesque.
il y a de temps en temps, il y a des petits moments comme ça, mais j'ai l'impression que même dans sa mise en scène, il y a quelque chose qui change un petit peu de ce que l'on connaissait de Kitano et ce que l'on verra et que l'on verra après avec Hanabi, où il revient à un truc beaucoup plus sec, beaucoup plus déconstruit, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose effectivement qui se normalise un peu, j'ai l'impression. Ça ne m'avait pas frappé à l'époque parce que je n'avais pas trop de comparaison. Mais là, en le revoyant, je me suis dit, oui, il y a des plans qui sont très simples et qui sont plus dans la grammaire cinématographique telle qu'on la connaît. Et il casse moins ces plans. Alors là, j'étais ravi de le voir dans une salle avec d'autres personnes. La première fois que je l'avais vu, c'était pas loin aussi, mais on devait être 2 ou 3 dans la salle parce que c'était en après-midi et c'était il y a 20 ans, plus. Donc, c'est combien ? 30 ans ? 25 ans. 25 ans. Et là, en fait, de le voir avec des gens qui rigolent, en fait, il y avait un silence de mort dans la salle à l'époque. Là, j'étais content de voir. Et en fait, il y a une bascule. On rigole pas mal au début quand même. Il y a eu pas mal de rires jusqu'à la bascule qui est plus triste, morne, tragique à la mi-temps du film. Et voilà, j'étais content de le voir avec des gens, d'entendre les rires. Et la question, j'ai oublié. Tu y as répondu. Sur la cassure. Ah oui, la cassure. Et oui, en fait, j'aime bien son principe. Il le maîtrise encore mieux que dans ses précédents films. C'est le principe du strip en 3 cases, sauf qu'il n'y a pas la case du milieu, et ça provoque quelque chose d'encore plus hilarant. Donc, et ça nous force à réfléchir, et ça nous implique dans le plan. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Il fait beaucoup ça. Et en tant que spectateur, c'est assez jouissif d'être pris à partie comme ça. Non, il a très bien décrit ce que j'aurais dit en beaucoup plus de mots. Effectivement, le strip en 3 cases, on a retiré une case, c'est cette coupure où on voit le visage effrayé du gamin qui voit le mec super costaud devant lui, et l'image d'après, il est par terre. Et c'est vrai que ça nous fait participer, ça fait travailler l'imagination, qui est le plus grand outil de scénario et de mise en scène qui soit, puisque quand on a l'imagination qui travaille, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut intercaler finalement entre les 2 plans, quoi. Et ça, c'est une de ses forces. Il y a aussi beaucoup de questions de point de vue chez Kitano. C'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un qui regarde quelque chose et on va regarder ce qu'il regarde. Et ça va nous poser le regard sur quelque chose et on va chercher ce qui est intéressant dans l'image. Parfois, c'est contemplatif. Alors, je ne parle pas particulièrement de ce film, hein. Mais parfois, justement, c'est un petit détail amusant, quelque chose qui va dénoter. Donc, sa mise en scène, sans être... il y a quelques mouvements de caméra, des panneaux, mais elle est surtout basée sur un découpage et des cadrages qui sont vraiment très précis, très construits. Je pense que même s'il y a de l'improvisation, je pense que dans le tournage des plans, c'est très très précis pour pouvoir obtenir justement les effets qu'ils cherchent, que ce soit dans ces effets de montage ou tout simplement, il va se passer beaucoup de choses dans un plan. Et en réalité, dans ce film, encore une fois, je parle des portraits de personnages, il se passe énormément de choses qui nous font découvrir la vie entière de quelqu'un. Finalement, l'histoire de ce gamin qui est amoureux, qui devient taxi, énorme, etc. Si on fait un montage pour ne mettre que ces scènes à lui, ça va durer combien de temps ? 5 minutes ? Et on nous a raconté une vie jusqu'à sa fin. Donc c'est assez extraordinaire. Et il fait ça avec plusieurs personnages dans le film. Donc beaucoup de richesse dans ce film et assez de légèreté et de qualité pour nous entraîner sur un film où il n'y a pas de fil rouge. Pour nous, il y a peut-être Shinji qui est un peu le fil rouge, mais enfin le fil bleu en l'occurrence. Mais oui, c'est comme les chroniques, souvent un peu décousues, mais ça se tient et à la fin, c'est comme tous les éléments du puzzle retombent parfaitement lors de la scène de conclusion avant qu'on les voit revenir à l'école sur le pont. Mais ça part toujours d'un détail violent. Autant Shinji et donc son ami ont ce match de boxe et ils s'aperçoivent l'un et l'autre que celui qui voulait boxer ne sait pas boxer par rapport à l'autre qui sait boxer. Et puis il y a ce troisième personnage qui est fascinant, qui est vraiment fascinant pour le coup, même si on le voit peu, mais Kitano arrive à lui donner une épaisseur on peut peut-être parler aussi un peu de ça.
Et ça part sur cette lettre qu'elle ne recevra jamais, sa bien-aimée, on va dire ça comme ça. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, il y a les toiles d'araignée qui sont tissées. Et en même temps, comme on est chez Kitano, c'est un peu discret tout ça. Et donc là, ma dernière question avant que vous repreniez le flambeau, c'est ça. Moi, je suis fasciné jusqu'à aujourd'hui de la manière qu'il a de construire ces personnages, de leur donner de l'épaisseur. Et surtout le dernier, qui est pas si évident que ça. Et je me demande comment il fait pour construire tout ça. Tu veux dire le chauffeur de taxi ? Voilà, c'est ça. Ça m'a frappé là aussi en le revoyant, parce que je crois que ça m'était passé un peu au-dessus de la tête l'histoire. J'avais oublié moi. Oui, ouais, je me souvenais qu'il y avait une fin tragique, puis en fait là je me rends compte que finalement la fin elle est pas si tragique que ça, parce qu'on le revoit. Donc dans mon souvenir il était mort, mais en fait je crois qu'il est mort aussi. Je crois qu'il est mort. Hein. Mais je suis pas sûr parce qu'on le revoit. Oh, non, il est mort. Ah, j'ai vu une apparition. Alors non, il me semble qu'il y a un plan, mais il y a justement sa veuve qui sert quelqu'un d'autre qui l'invite au restaurant. C'est une façon de nous signifier. My mistake. J'ai confondu. Mais oui, alors 40 ans, c'est 40 ans. Oui, c'est ça. Moi, j'avais pas mes lunettes. Moi, je connais pas ça encore. Non, mais en fait, ça m'était passé au-dessus de la tête, et là, ça m'a frappé dès le début cette mesquinerie. Ça m'a rappelé un film qui est Les Herbes sèches, qui est entièrement basé là-dessus, sur où se loge le mal. En fait, c'est pas dans des actes forts, c'est dans la mesquinerie, quoi. Et là, ça m'a entraîné dans une autre vision du film, effectivement très mesquine. Et peut-être que j'avais fait une mauvaise interprétation à l'époque du côté... on parle de rise and fall, alors, sauf qu'il n'y a pas vraiment de rise, ils n'arrivent jamais au pinacle de ce qu'ils pourraient faire. Mais c'est vraiment du fall, c'est que du médiocre. Et la fin aussi, cette fin où on a une note d'espoir, en fait, parce qu'ils disent tout est à refaire. Mais en fait, non, c'est trop tard. C'est passé. Le moment est passé et la fin est très, très sombre. Et moi, je l'avais vu comme quelque chose de positif la première fois. Donc oui, dans ces petits détails-là, et comment il arrive à donner de l'épaisseur à ce personnage, simplement en le montrant, quoi, et en l'intercalant entre ces deux destins. Et ça, c'est omniprésent, oui. Il y a des dialogues, il y en a même pas mal, mais ce n'est pas les dialogues qui nous racontent l'histoire. C'est plus le positionnement des personnages, leur regard, qu'est-ce qui leur arrive physiquement. Et finalement, si on retire tout ce qui est, comment dirais-je, les insultes, les cris, les ordres, tout ce qui est donné comme ça, en termes de dialogue, il va en rester assez peu. On a ici ou là, on a une phrase, oui, on va démissionner pour devenir taxi. Mais c'est très, très limité. Mais c'est vraiment... il rentre, il a sa caisse, on comprend qu'il a passé une longue journée, il amène sa caisse, on lui dit tu gagnes pas assez d'argent. Ça va très très vite. C'est vraiment des petites touches. Et le fait que ce plan, comme ça, dure longtemps entre le moment où il sort de son taxi et où il amène la caisse, il y a tout le poids de sa journée de merde qui nous retombe sur les épaules et on comprend ce qui lui est arrivé. Et c'est vraiment... une mise en scène assez économe et efficace, qui est le propre quand même de Kitano, quel que soit le type de film qu'il fait en ce qui me concerne. Bon, j'aurais d'autres questions, mais c'est à vous. Bonsoir. Salut. Moi, j'ai juste deux remarques. Enfin, dans le ciné de Kitano, il y a souvent commenté le rapport un peu à l'enfance, mais moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est surtout le rapport aux adultes responsables qui sont quasi tous démissionnaires et défaillants. Enfin, tu en penses rien qu'aux gens de l'école qui ont ces deux zigotos qui se disent ils peuvent ne pas venir en cours, on sait pas si on les vire, on sait pas. Il y a la dame du ciné qui les laisse regarder un porno, elle voit très bien que c'est des jeunes. Là, on s'en fiche, tout le monde s'en fiche en fait. Ça, c'est à la fois drôle et aussi très tragique. Et je me demandais si ça avait peut-être à voir aussi avec la génération de Kitano qui était... celle des Japonais d'après-guerre qui ont eu une grande perdition identitaire et aussi un rapport donc à la génération d'avant qui est forcément conflictuel. Bon, ça, je sais pas, c'est juste une hypothèse. La deuxième remarque, je sais pas, j'ai oublié. Non, oui, j'ai pensé beaucoup
à une comparaison complètement impromptue avec le film Tokyo Fist de Tsukamoto, qui est aussi un film sur la boxe, mais formellement complètement dans un autre champ où là la boxe c'est plus une espèce de recherche de sensations extrêmes qui doit réveiller tous les sens des Japonais un peu domestiqués, et alors que là dans ce film là la boxe c'est quasi plus quelque chose de méditatif, une espèce de tentative de s'améliorer. Et d'ailleurs dans les adultes responsables au sein de la boxe, il y a ce personnage qui lui dit bah oui tu peux boire de l'alcool, tu peux prendre de la drogue, donc ça rejoint aussi ma première remarque des adultes irresponsables. Voilà. Je sais pas s'il y a des choses à dire. Non, mais en fait, moi, sur la boxe, j'ai trouvé ça à l'époque hyper impressionnant, et tellement impressionnant que j'en ai fait. Et en le revoyant, je me suis dit, mais c'est un des films sur la boxe le mieux pour moi, qui montre vraiment ce qui se passe dans une salle d'entraînement. Il n'y a pas d'effet. Les films de boxe que j'avais vus avant, c'était quoi, Raging Bull, Rocky, des choses comme ça, où le ring est complètement disproportionné. Par exemple, dans Raging Bull, ils ont fait des rings beaucoup plus grands que la taille réelle d'un ring, pour pouvoir faire des profondeurs de champ, pour pouvoir filmer de plus loin, etc. Là, il n'y a pas de déformation du ring, il n'y a pas de ralenti sur les coups, comme on peut voir dans Rocky. Il y a la brutalité sèche d'un coup. Et un coup de boxe n'est pas si impressionnant que ça. C'est l'endroit où on le reçoit qui fait l'efficacité du coup. Donc là, souvent, il frappe au foie. Donc alors, pour avoir pris des piquets et des crochets au foie, bah, c'est radical. On tombe vraiment, comme dans le film, on tombe direct, en fait. On croit on titube une seconde et puis on tombe sur les genoux. C'est fatal. Et tout ça, bah, je trouve qu'effectivement, il y a un amour vraiment de Kitano pour ce sport. Et il le montre tel qu'il est. Donc cet effet-là est bien rendu. L'autre remarque sur les parents ou les adultes des missionnaires, les seuls commentaires, moi je ne suis pas historien du Japon, j'en ai une connaissance extrêmement vague et lointaine. Le seul commentaire que je peux faire, c'est par rapport au film, c'est effectivement que c'est pas ce qu'il choisit de nous montrer. Il choisit de nous montrer des enfants laissés à eux-mêmes, et les profs sont représentatifs du fait qu'on ne s'occupe pas d'eux, et peut-être sont le témoignage de toute la classe adulte, avec peut-être le président du club de boxe, mais je crois qu'il est quand même dans une case à part, parce qu'on le sent impliqué, même si ses méthodes ne sont pas forcément efficaces. D'ailleurs, il y a un moment de dialogue où ils disent oui, les jeunes d'aujourd'hui, on ne peut plus les engueuler, sinon ils démissionnent, quoi. Ce qui est marrant, parce que c'est un truc que j'entends au bureau une fois par semaine. Ouais. Mais je me demande si c'est pas la pensée de Kitano aussi, en fait. Pardon ? Je me demande si c'est pas la pensée de Kitano également. Parce qu'en lisant des interviews et tout ça, il a tendance à penser ça aussi sur la jeunesse, en fait. Ben, c'est quelque chose que Miyazaki aussi avait évoqué quand il a fait le voyage de Chihiro. Il a dit que c'était un film pour responsabiliser les jeunes qui ne se rendaient pas compte qu'ils étaient partie prenante de la société et qui devaient y trouver leur rôle, le constituer. Donc c'est peut-être un sentiment assez général. De toute façon, le Japon est un pays qui est en crise actuellement, avec un problème de natalité, avec un problème de travail qui a l'air quand même extrêmement difficile et hostile. Donc sûrement que ces commentaires, ce qui est inquiétant, c'est qu'il les faisait il y a 25 ans et qu'apparemment c'est toujours valable, quoi. Ouais. Mais justement, la boxe, pour le personnage de Shinji, j'ai l'impression que c'est une manière de le discipliner, de le mettre un peu dans un droit chemin. Donc oui, peut-être que c'est ce que Kitano pense sur les besoins de la jeunesse. Juste pour compléter le propos du précédent intervenant, il est beaucoup dit que le président, il est chiant, il se comporte comme les anciens, il est strict, il est dur, il faut pas s'amuser, il faut pas courir les filles. Donc ça rejoint effectivement cette réflexion où la jeunesse, et puis la jeunesse est en rébellion par rapport au côté très pas régulier, je trouve pas le mot là, mais extrait de la société féodale ancienne où tout était cloisonné, on va dire, voilà, ou très très strict. Voilà, c'était juste pour abonder dans le même sens. Et moi, je suis un peu surpris parce que quand on connaît un peu la carrière de Kitano humoriste,
enfin, vous me contredirez, mais enfin, il y a Patrick Sébastien, il y a Cyril Hanouna, et lui, il est vraiment en dessous, mais très très en dessous. C'est ce qu'il voit là. Il y a de cela, et moi j'ai toujours pensé que Kids Return, c'était en fait sa propre génération, l'échec de sa propre génération qu'il filmait, parce que la boxe, c'est lui. Ces années de voyou, il y a de cela. J'ai toujours pensé que c'était plutôt sa propre génération qu'il questionnait, qui était désillusionné. Et quand on regarde, on peut trouver ça sur YouTube, des vidéos de quand il était encore humoriste à la télé. Enfin, il n'y a pas de côté réac là-dedans. C'est plutôt un côté, on va s'aborder quelque chose. Donc je sais pas, c'est pas une question. Je lance une piste. Bah oui, c'est un peu dur d'agréger toutes les personnalités de Kitano. Enfin, il a vraiment des phases différentes suivant le médium où il est. Oui, c'est compliqué de. Comme tu dis, il est en dessous de Hanouna. Enfin, en fait, c'était difficile à regarder les choses. Toi, ça t'amuse plutôt, non? C'est ce que j'allais dire, moi. Les Je suis émissions. désolé, Alors, je n'ai pas tout vu, hein, mais les émissions de Kitano, Et de c'est Hanouna du aussi. divertissement, c'est de la pantalonnade au premier sens du terme, mais ça reste drôle et finalement, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction entre le fait de pouvoir s'amuser quand on a du temps libre et s'impliquer dans son travail quand il faut le faire. Mais dans cette manière aussi de créer de l'humour, il y avait un côté plutôt en réaction contre cette société, ces institutions, ce gouvernement peut-être trop autoritaire. Je sais pas, je me pose cette question-là. Non, mais le divertissement au Japon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On voit bien que depuis notre jeunesse, le divertissement japonais inonde la France et le monde entier avec des dessins animés, des jeux vidéo, des bandes dessinées, une pop culture qui est ultra puissante. Et on a toujours regardé avec intérêt et curiosité les vidéos des mecs qui s'amusent avec toutes sortes de divertissements qui nous paraissent extrêmement décalés par rapport à ce qu'on pourrait faire. Par exemple, toutes les blagues où on se dit mais le mec il va mourir. Et puis ça fait beaucoup rire au Japon. Et en France, on pense que le producteur qui ferait ça irait en tôle immédiatement. Donc il fait partie de ça. Et en même temps, il était capable de nous faire ces films qui sont à la fois durs, émouvants, édifiants. Donc oui, il y a des contradictions chez Kitano, mais c'est aussi peut-être notre regard qui n'est pas habilité à associer ces questions différentes et que pour la télé japonaise, la culture japonaise, c'est acceptable de filmer un mec en train de se palucher derrière un paravent et puis à la fois d'être aussi strict au travail. Mais les Japonais le font tous les jours. Je crois que c'est monnaie courante de sortir du bureau tard et d'aller se prendre une mine avec ses collègues, quoi. Enfin, ça, c'est pas un truc exclusivement japonais. Hein. D'ailleurs, on finit à quelle heure? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou des contraintes? Oui. Alors, une petite remarque et une question. On voit jamais les parents de protagonistes. On parlait tout à l'heure de la démission des adultes, mais en fait, on voit jamais leurs parents. Ce qui est assez surprenant, parce qu'on se dit, mais comment ils font pour vivre ces deux gamins-là? Alors, il se trouve une famille de substitution, on pourrait les considérer, l'un chez les Yakuza et l'autre dans le club de boxe. Mais c'est assez troublant, voilà, de jamais voir leurs parents. Et après, donc, j'avais une question. Enfin, le dernier film de Kitano que j'ai vu au cinéma, c'était Dolls, il y a un certain temps. J'ai pas connaissance qu'il y en a d'autres qui étaient diffusés en France. Qu'en est-il maintenant? Il continue de faire des films. J'ai pas l'impression que ce soit distribué en France. Alors le dernier, on avait regardé en fait donc pour une émission qu'on avait fait il y a quelques années. Ça date déjà 2 ans. Ouais, 2 ans. Moi, les dernières choses que j'ai vues, c'est la trilogie Outrage, mais je ne l'ai pas vue du tout au cinéma. Je me suis procuré de manière médiathèque. Et ouais, c'est... En fait, c'est comme disait Thomas TN tout à l'heure, c'est... Thomas TN, Julien Edwood. Julien, Thomas.
Comme il disait tout à l'heure, en fait, on a un peu lâché prise, nous, avec Kitano, dans les années 2000, quoi. Enfin, à peu près à Dolls, oui, à peu près là. Et on s'est réactualisé pour cette émission. Et il y a de tout, en fait. Il y a vraiment à boire et à manger dans sa filmo jusqu'à maintenant. Et le dernier projet en date, il me semble que c'était... il devait y avoir un remake des 7 Samouraïs, mais j'en ai plus jamais entendu En tout cas, il a tourné un film cette année. Ah oui. On a eu la confirmation par un ami hier. Il a tourné un film cette année. Ouais, et tu sais si c'est le remake des 7 Samouraïs? Ça, je sais pas. Ça, par contre, ça, je pourrais pas te dire. Donc, il a tourné quelque chose. Ça a déjà été remaké plusieurs fois. Ah bon? Par Zack Snyder, tu dis? Non, en revanche, dans les derniers films, celui que j'ai le plus aimé, c'est celui où c'est les vieux Yakuza qui se retrouvent là. Mais j'ai oublié le titre. Moi aussi. C'est, tu l'as, Samir? Ryo Gaiden, un truc comme ça. C'est une ribambelle de vieux Yakuza retraités et c'est une comédie et c'est très drôle. C'est très drôle, oui. On dirait que tu racontes Expendables. Il y a un peu de ça, mais avec le côté médiocre de Kids Return, c'est-à-dire ils vont jamais réussir leur entreprise, leur petite. C'est intéressant que ça se finisse par ça finalement. Leur petit larcin et c'est très très drôle. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est effectivement tous ces petits personnages égrenés qu'on croise, qu'on ne voit plus, qui reviennent. Et je sais pas, des petites. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, quand on voit la serveuse qui travaille dans le restaurant. Donc, il y a la mère et patronne de la femme du taxi. Donc, il y a une serveuse qui fume. Elle la regarde d'un air dédaigneux. Et à la fin, on voit sa propre fille qui fume dans le restaurant. Enfin, c'est toutes ces petites touches sur lesquels on n'insiste pas, qui passent dans le cadre, et qui font partie intégrante du film, et c'est multiplié, reporté sur tous les personnages. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ce genre de petites choses. On se rejoint là-dessus. C'est vraiment les petits détails. Moi, ça me fait penser à Tati. Ça n'a rien à voir avec Tati, sauf que dans la démarche d'avoir un plan et que c'est au spectateur d'aller chercher ce qu'il y a dans le plan et de faire sa petite tambouille avec. Il n'y a pas de wink-wink, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas de... Et les cadres sont souvent assez très fixes et très étendus. Et oui, ça me l'a fait aussi au début pour présenter le personnage. Il va livrer quelque chose et on laisse le vélo. Et toute la livraison, on regarde le vélo, on attend, et puis il revient. Mais nous, on s'est fait le film dans la tête, on sait très bien ce qu'il a fait. Et j'aime beaucoup quand ça implique le spectateur et qu'on fait travailler l'imagination, avec déjà une image très forte, mais en plus, on peut broder avec ça. Merci. Moi, je me demandais est-ce que vous savez comment ils se sont trouvés avec Joe Hisaichi, parce que pour moi, c'est un des mariages miraculeux du cinéma, la musique de Joe Hisaichi avec le... aussi, je sais pas s'il travaille avec les mêmes chefs-op, mais je trouve que l'image de Kitano a toujours ce côté pictural où ça marche vraiment par touche comme d'aquarelle, quoi. Et la violence marche aussi beaucoup là-dedans. Enfin, les spruts je sais pas le vrai nom du truc, mais les explosions de sang généralement sont très belles chez Kitano. Et là, il y en a un tout petit peu, mais beaucoup moins. Le regret. Ils se sont rencontrés par petites annonces dans les pages de Libération, en fait. Et pas du tout. Non, en fait, on sait pas. Non, je sais pas. Ça, je vais pas dire n'importe quoi. Mais par contre, le chef-op, j'ai oublié son nom, mais je suis allé voir par curiosité et il l'accompagne sur beaucoup de films. Et c'est un excellent chef-op. Là, merci pour la projection aussi. Elle était nickel. En fait, ça fait plaisir de découvrir, de redécouvrir comme à l'époque. Il n'y a pas de scratch, comme tu dis, ou de spruch, ou de griffure. Non, c'était assez merveilleux. Et donc, ce chef opérateur, je pense qu'il est très doué et que c'est ça qui lui permet de un peu faire n'importe quoi et de dire on va poser là, on va faire ci, on va faire ça, parce que derrière, il y a quelqu'un qui est très précis et qui compose des plans assez impressionnants et qui reste... Enfin, oui, 20 ans après, il y a des plans que je revois tels quels. Enfin, c'est vraiment... Ça impressionne. On peut continuer la conversation en extérieur. Merci beaucoup
Merci à toi, Les Samir. amis, merci beaucoup d'être venus, nous avoir proposé ce film. C'était un plaisir de le revoir et de vous écouter en parler. Merci beaucoup TN, merci beaucoup Ed Wood. Merci Samir. Et dernière question, quand est-ce que vous vous remettez au travail? Parce que c'est beau d'afficher querelle, mais pour l'instant, vous C'est foutez vrai. rien, hein, donc il faut y faire quelque chose. Alors- À titre posthume. Ce qui compte, J'ai c'est cru la Jacques Chirac quand t'as fait comme qualité. ça. J'ai eu un moment où je me suis dit, oh là là, Écoutez, le bruit. monsieur Arjo. Non, on est occupé chacun de notre côté avec des emplois du temps en plus qui sont très décalés. Et en plus, on a pris une décision exécutive au sein de Querelle. On ne va plus se forcer à aller voir des films qu'on n'a pas envie de voir juste pour en parler. On ne gagne pas notre vie avec Querelle et on n'a jamais l'intention de le faire. Donc, on va aller voir les films qu'on a envie de voir ou parler de vieux films dont on a envie de parler. Et tant pis. Et si des gens sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, ben, au moins, on a eu le plaisir de se retrouver en visio et de parler pendant une demi-heure, une heure de films qui nous plaisent. Et à la base, c'est ça qui nous a réunis dans la revue, hein, c'était de parler de cinéma. On distribuait nos fanzines, hein, parce que, tu vois, aujourd'hui, quand on fait 1000 vues, on a plus d'auditoire que quand on distribuait la revue. Il y a les commentaires aussi, ce qu'on n'avait pas. Et il y a les commentaires, il y a les retours, c'est vachement bien. Ça, c'est génial. Ouais. C'est Donc, vraiment ce que ça apporte YouTube en plus. C'est-à-dire une communauté avec qui on discute, avec qui on partage. Et il y a, nous, ce qui nous plaisait bien, c'était les directs aussi. Et de parler en direct avec les gens sur le chat, ça, c'est quelque chose de... On vous qui attend. met l'adrénaline, quoi. On vous attend. Et on reviendra bientôt. Ah bah tiens, en parlant de ça, il y a C'est ce Terminator. soir. Mais quelle belle transition. Il est formidable. Il est We'll formidable. be back. Ah, belle transition, parce qu'à 20h30, Terminator, le premier de James Cameron. Et pour le présenter, à la Merci. base, ils étaient Quand il va 3 à toquer. l'avoir choisi. Je parle. Merci. Donc, j'ai l'impression d'être revenu le rédacteur en chef d'il y a 25 ans. Arrêtez de vous battre, vous aurez de la projection de presse. On se jetait les verres autrefois, c'est véridique. Et on choisit ce film, voilà, Merej, David the Film Talker et Zoltan. Merej ne sera pas là ce soir pour des raisons d'ordre privé, donc seront présents David the Film Talker et Zoltan pour nous parler de Terminator. Je crois qu'on doit avoir 50 minutes pour dîner. Merci d'être présents, vos interventions. Merci à vous deux, c'était un plaisir. Et Merci puis on à se toi, retrouve Samir. dans Merci 50 encore. minutes. Merci beaucoup. Ciao. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.